Mais ce royaume a-t-il une valeur pour toi? Ce royaume a-t-il une importance pour toi? Ce royaume a-t-il une résonance dans ton univers de réflexion et de pensée? Donc, dans le texte, j'essaie de démontrer, n'est-ce pas, à travers les Saintes Écritures, comment est-ce que ce royaume-là est présenté. Et le Seigneur Jésus nous dit, dans son évangile, que le royaume de Dieu vient non pas dans l'esprit de ceux qui croyaient qu'ils avaient Dieu entre leurs mains. Il vient non pas pour ceux qui sont superbes, pour ceux qui sont orgueilleux, pour ceux qui se croient. Et ça, c'est les scribes et les pharisiens. Il vient pour ceux qui se reconnaissent humbles, pauvres, à la limite malheureux. Mais ce n'est pas pour sanctifier, pour encourager la misère, non. Pas pour ça. Le royaume de Dieu apparaît humblement et c'est le sujet de nombreuses paraboles de Jésus, comme quelque chose de mystérieux, comme une réalité qui a déjà commencé et qui se développe lentement sur la terre à travers l'Église. Ce royaume du Christ a été inauguré avec puissance, dans la gloire du Père avec les anges pour rendre à chacun selon sa conduite. Les apôtres sont envoyés dans le monde pour prêcher la présence de ce royaume. Il sera définitivement remis au Père à la fin des temps, comme dit Saint Paul dans sa lettre aux Corinthiens, lorsque le Christ reviendra dans sa gloire. En attendant, donc, il est présenté comme une réalité accueillie par les humbles et ceux qui sont rejetés, les publicains et les prostituées, rejetés absolument par les peuples, les superbes et les égoïstes. On ne peut y entrer que si on est revêtu de l'habit de noce. On ne peut y entrer que si on est revêtu de l'habit des noces. Et il y a des personnes qui en seront exclues. Si vous avez la Bible avec vous, prenez Matthieu chapitre 8, verset 12, s'il vous plaît, rapidement. Je crois que ici, il y a un concept, il y a une réalité, il y a quelque chose qui est sous-jacent. C'est le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. C'est ça qui est sous-jacent. Parce que dans mon viseur, dans ma conception, dans ma réflexion, il y a quelque chose que je cherche. Et si cette chose-là que je cherche n'est pas présente comme un objectif que je poursuis, tout ce que je fais ne sert à rien. Je me convertis pourquoi? Parce que je conçois qu'il y a quelque chose qui s'appelle le royaume de Dieu, vers lequel le Seigneur m'appelle, que je voudrais partager avec lui quand j'aurai quitté ce monde. Ma conversion, c'est une préparation pour entrer dans le royaume de Dieu. Donc, si je ne conçois pas le royaume de Dieu comme quelque chose qui est important pour moi, je n'aurai aucune raison de me convertir. Aucune. Abraham, pour qu'il parte de où il était, pour aller en terre promise, qu'est-ce qu'il y a dans le cœur de Dieu? Le Seigneur a envie de faire avec Abraham un peuple. Et ce peuple-là, il va le constituer par lui-même. Par lui-même. Il va donner à Abraham, à Isaac, Jacob, leur descendance, un lieu à Canaan. Ça, c'est pour vous. Et parce que je veux avec vous construire un royaume. Mon royaume. Je serai votre Dieu. Complétez la phrase. Mais ce royaume a-t-il une valeur pour toi? Ce royaume a-t-il une importance pour toi? Ce royaume a-t-il une résonance dans ton univers de réflexion et de pensée? Donc, dans le texte, j'essaie de démontrer, n'est-ce pas, à travers les Saintes Écritures, comment est-ce que ce royaume-là est présenté. Et le Seigneur Jésus nous dit, dans son évangile, que
Le royaume de Dieu vient non pas dans l'esprit de ceux qui croyaient qu'ils avaient Dieu entre leurs mains. Il vient non pas pour ceux qui sont superbes, pour ceux qui sont orgueilleux, pour ceux qui se croient. Et ça, c'est les scribes et les pharisiens. Il vient pour ceux qui se reconnaissent humbles, pauvres, à la limite malheureux. Mais ce n'est pas pour sanctifier, pour encourager la misère, non. Pas pour ça. Le royaume de Dieu apparaît humblement et c'est le sujet de nombreuses paraboles de Jésus, comme quelque chose de mystérieux, comme une réalité qui a déjà commencé et qui se développe lentement sur la terre à travers l'Église. Ce royaume du Christ a été inauguré avec puissance, dans la gloire du Père avec les anges pour rendre à chacun selon sa conduite. Les apôtres sont envoyés dans le monde pour prêcher la présence de ce royaume. Et il sera définitivement remis au Père à la fin des temps, comme dit Saint Paul dans sa lettre aux Corinthiens, lorsque le Christ reviendra dans sa gloire. En attendant donc, il est présenté comme une réalité accueillie par les humbles et ceux qui sont rejetés, les publicains et les prostituées, rejetés absolument par les peuples, les superbes et les égoïstes. On ne peut y entrer que si on est revêtu de l'habit de noces. On ne peut y entrer que si on est revêtu de l'habit des noces. Et il y a des personnes qui en seront exclues. Si vous avez la Bible avec vous, prenez Matthieu chapitre 8, verset 12, s'il vous plaît, rapidement. Donc il y a des gens qui vont être jetés dehors dans ce royaume. Ce n'est pas moi qui dis, c'est le Christ qui le dit. Et c'est pourquoi il faut donc veiller. Veiller pour que quand il viendra, sans prévenir, nous ne serons pas surpris. Matthieu chapitre 25, verset 1 à 3. Qui peut nous le lire? 25, 1 à 3. Alors le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces qui prirent leur lampe pour sortir à la rencontre de l'époux. 1 à 3. 5 d'entre elles étaient insouciantes et 5 étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leur lampe sans emporter d'huile. Les gens sont surpris. Donc si nous n'avons pas, mes frères, mes amis, derrière notre tête, dans notre esprit, qu'il y a le royaume de Dieu pour lequel nous sommes en train de travailler, alors on perd du temps. Vous avez la prière pour les vocations, non? Il y a une phrase dans cette prière qui dit ceci. Le zèle pour le royaume. Retrouvez-moi cette phrase. Retrouvez-moi la phrase. Dans la prière pour la vocation. Esprit Saint insuffle dans le cœur des jeunes une passion pour le royaume. Une passion pour le royaume. C'est-à-dire, quand on dit passion, c'est quelque chose qui vous rend fou. Parce que tant que vous n'êtes pas fou du royaume de Dieu, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de se convertir, ça ne sert à rien de jeûner, ça ne sert à rien de prier, ça ne sert à rien de faire le monde tant qu'on n'est pas fou du royaume de Dieu. Une passion pour le royaume de Dieu. Et c'est cette passion pour le royaume de Dieu qui fera qu'il se mette au service de ton évangile. Le royaume de Dieu, c'est donc ce à travers quoi l'autorité souveraine de Dieu doit être établie et reconnue, où Dieu sera aimé, servi et adoré par tous les peuples. Il est inauguré par le Seigneur Jésus qui malheureusement ne sera pas accueilli. Sa condamnation, sa passion, sa mort constituent la réaction des hommes à cet effort de restauration du royaume de Dieu, dont Pierre et le petit groupe de ses disciples vont être les premiers promoteurs à travers l'Église que le Christ fonde sur lui. Cette communauté en attente qui plonge ses racines dans l'Ancien Testament comme en attente de la restauration du royaume
s'ouvre à l'humanité tout entière pour que le royaume de Dieu devienne une réalité. Vous connaissez le Notre Père? Vous connaissez le Notre Père? Qu'est-ce qu'on dit dedans? Notre Père qui es aux cieux, que ton nom ton règne vienne. Nous demandons que sur la terre se fasse la volonté de Dieu, que son règne qui se fait déjà au ciel vienne sur la terre. Dans cette prière déjà, on voit comment le royaume de Dieu est la préoccupation principale de ceux qui croient en Jésus-Christ. Et si vous l'avez oublié, alors réveillez-vous. Réveillez-vous. Mais le royaume de Dieu dont nous parlons, nous goûtons un peu à ce qu'il est lorsque nous prions, lorsque nous célébrons l'Eucharistie, lorsque nous nous aimons, lorsque nous partageons la joie fraternelle des enfants de Dieu. Le Seigneur nous donne la grâce de commencer à y goûter. Et les choses qui nous bloquent dans la jouissance des biens de ce royaume, c'est le péché. C'est le péché. Le péché capital, le péché grave, le péché véniel, le péché mortel. Voilà pourquoi la conversion est nécessaire. Vous avez compris maintenant? Voilà pourquoi la conversion est nécessaire. Parce que nous voulons que dès ici-bas s'établisse le royaume de Dieu comme le Christ l'a voulu, puisqu'il a donné sa vie pour ça. Malheureusement, nous avons le blocage, on a l'obstacle, on a la difficulté que notre péché, notre méchanceté, notre cupidité, notre égoïsme, notre luxure, notre jalousie, notre envie constituent des obstacles à l'avènement de ce royaume de Dieu. Et c'est pour ça que les chrétiens, pendant le temps de carême, s'engagent à se convertir. Pour que le royaume de Dieu s'établisse sur la terre, comme au ciel. Se convertir dans les Saintes Écritures, c'est quoi se convertir? L'expression vient d'un mot hébreu, chouf, qui pourrait se comprendre dans ce sens. Alors, je suis en train de prendre un chemin. Je marche, j'avance, je marche sur la mauvaise route. Me convertir, c'est quoi? C'est faire 180 degrés. Et revenir vers le Seigneur. Revenez vers moi et je vous sauverai. Quelle que soit la gravité de vos fautes, ne vous inquiétez pas. Faites le U-turn, comme on dit en anglais. Ok? Voilà ce que c'est se convertir. Ce n'est pas regarder à gauche ou regarder. Non. La radicalité de la conversion s'exprime par le retour que la personne qui se convertit fait. Est-ce que c'est ça le carême pour vous? Est-ce que c'est ça le carême pour toi? Ou alors c'est une bifurcation pour retrouver le même chemin et continuer? La conversion, au fond, c'est ça. Quand vous dites changer, changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle, changez de vie, croyez que Dieu vous aime. Il s'agit de ça. Se convertir signifie faire un examen de conscience par rapport à la vie que nous avons menée jusque-là, seul à seul avec le Christ dans notre état, notre condition personnelle, et voir comment nous pouvons véritablement faire un retour vers le Seigneur pour une vie nouvelle en Jésus-Christ.
le but principal d'un tel changement, c'est bien le désir d'entrer dans le combat du Christ et de ses fidèles pour instaurer dans le monde son règne de justice et de paix. Comme on peut le comprendre, il ne s'agit pas de gagner des victoires à tout prix, d'être puissant, d'être, comment on dit ça, la gloire, non, c'est pas ça. C'est pas ça. Parce que le Christ n'a pas eu cette gloire. Le Christ n'a pas eu ça. Il a souffert, il est mort. Il ne s'agit pas de voir les miracles. On vient à l'église, c'est pour voir que le Seigneur fait des miracles pour nous. Non, j'ai l'impression que ça dit que notre royaume de Dieu, c'est le royaume qui est ici sur la terre. Et que ce sera le royaume de Dieu que si cela est exactement ici sur la terre, pas la force de notre prière, non. La force de ma prière me prépare et me convertit pour que je vive le royaume de Dieu après. Mais je commence déjà à le vivre ici et maintenant. Quand je cherche à établir un règne de justice et de paix. Un règne dans lequel on ne vole pas les milliards parce que c'est pour tout le monde. Un règne dans lequel on ne fait pas la guerre parce que dans la guerre, on connaît quand ça commence, on ne connaît pas quand ça finit. Un règne dans lequel je ne me dresse pas par jalousie contre mon frère parce que ça ne sert à rien. Un règne dans lequel je peux jouir de tous les biens que Dieu a déjà mis sur la terre pour bien vivre. Ce n'est pas le royaume de la pauvreté et de la misère, comme les gens nous prêchaient auparavant, que le royaume de Dieu c'est pour les pauvres, c'est pour les... Non. Certains d'entre vous ont certainement entendu cet enregistrement du roi Baudouin envoyé aux missionnaires belges quand ils venaient en Afrique. Rassurez-vous que vous les maintenez, prêchez-leur le royaume de Dieu, c'est pour les pauvres. Et en même temps, prenez les coqs et les poules et les... Non, c'est pas ça. Le royaume de Dieu, c'est que déjà sur la terre, nous puissions exploiter tous les biens que le Seigneur nous a donnés pour mener une vie riche. Parce que notre Dieu est riche. Et il nous a donné cette richesse pour que nous soyons riches. Pas pour que certains exploitent les autres. Parce que Dieu leur a donné l'intelligence, une certaine intelligence. Alors ils en profitent pour maintenir d'autres personnes dans la misère. Ce n'est pas ça le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est que tous, nous puissions bénéficier de la richesse que Dieu nous a donnée sur la terre pour nous préparer à le retrouver dans le paradis, où on aura une richesse encore plus grande. Ne dites pas que cette richesse ici n'a pas de valeur. Ce n'est que la richesse de notre vie qui a valeur. Donc laissez-nous jouir de ceci. Vous allez jouer de part quand vous serez au ciel. Ça, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Dieu veut que l'homme soit heureux. Et le bonheur vient aussi avec les biens matériels que l'homme utilise. Mais pas les biens matériels sur lesquels il se focalise sans plus penser à Dieu. Comme le cochon qui commence à manger et qui ne regarde pas celui qui lui a donné à manger. Alors, je vais terminer en disant ceci, que à travers le sacrement de baptême, nous avons été introduits dans cette famille des disciples du Christ qui veulent que le royaume de Dieu s'établisse sur la terre. En recevant le baptême, vous vous êtes engagé en disant « Je veux, moi, que le règne de Dieu s'établisse sur la terre. » Et donc, c'est une responsabilité. La conversion dans laquelle vous vous engagez, nous nous engageons tous ensemble, c'est pour que la grâce du baptême que moi j'ai reçue, j'y mette mon intelligence et ma volonté, que je décide. Que je décide. Il faut que le royaume de Dieu s'établisse sur la terre à travers moi. Il faut que moi, je réalise sur la terre le royaume de Dieu. Et c'est pour ça que je me convertis. C'est pour ça que je demande pardon pour mes péchés. C'est pour ça que je demande miséricorde à Dieu, parce que je n'ai pas été à la hauteur. Et le Seigneur va m'aider à le réaliser. Donc la conversion, c'est une décision que je prends. Et pour nous de Saint-Justin, cet exercice commence par cette décision d'un engagement plus fidèle à notre mouvement dans la paroisse, afin de le faire vivre mon mouvement.
permettre par notre témoignage et cet engagement que les autres arrivent à s'interroger. Et enfin, que ma foi soit attrayante pour tous ceux qui me rencontrent. Que ma foi soit attrayante. Que ma foi ne soit pas triste. Le royaume de Dieu, ce n'est pas la tristesse. Vos visages sont trop tristes. On a l'impression que vous n'êtes pas content d'être chrétien. Que ça vous pèse. Toujours en train de... Je ne sais pas, les chrétiens sont... C'est comme si ça leur pèse d'être chrétien. Ils ne sont pas convaincus de ce qu'ils font. Est-ce que vous savez que les premiers chrétiens étaient fiers de mourir, de se laisser tuer? Mais aujourd'hui, dès qu'on en parle, ah, c'était à leur temps. Donc c'est la grâce que nous allons demander au Seigneur pendant ces quelques temps. Loué soit Jésus-Christ.